Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler d'aiguilles à tricoter. Vous pourrez trouver dans la description en dessous le lien vers les notes de cette vidéo. Et dans ces notes, vous trouverez les liens vers la plupart des aiguilles dont je vais vous parler. Dans cette vidéo, je vais vous parler des aiguilles que j'ai utilisées quand je débutais le tricot, de celles que j'utilise maintenant, et je vous ferai un petit retour sur tout ça par la suite, à la fin de la vidéo. J'ai commencé le tricot en 2016 ou 2017, je ne me souviens plus très bien. Je sais qu'en 2016, j'avais fait un peu de crochet, mais je ne sais plus si j'ai commencé le tricot en même temps ou non. En tout cas, quand j'ai commencé à tricoter, j'ai commencé à le faire avec des aiguilles droites que j'ai achetées à Jiffy, à Ziman ou encore sur internet, notamment sur Amazon. Et donc j'avais acheté 3 différents types d'aiguilles droites. Je ne me souviens plus dans quel ordre, mais j'ai testé le métal et le bois et aussi les aiguilles en plastique. Les aiguilles en plastique et en métal que j'avais trouvées étaient vendues uniquement par paire, ce qui peut revenir assez cher selon l'endroit où vous les achetez. À Ziman, elles étaient moins chères qu'à Jiffy de mémoire. Ouais, ça peut revenir assez cher. Néanmoins, j'ai bien aimé les aiguilles en métal et celles en plastique aussi, même si elles glissent moins bien. Les aiguilles en bois, je les avais achetées sur internet par lot. Donc en fait, j'avais trouvé des gros lots avec énormément de tailles d'aiguilles sur internet. Et donc c'est ce que j'ai acheté parce que je voulais avoir plus de tailles d'aiguilles à moindre coût. Et donc j'ai opté pour des aiguilles en bois sur Amazon. Donc j'ai celle-ci et j'en ai d'autres qui sont encore emballées parce que je ne m'en suis pas servie. J'en ai d'autres comme ceci. Et là, je sais plus si c'était Amazon ou un autre site. Comme vous avez sûrement pu le voir, il y a une des aiguilles qui est vraiment pas droite du tout. Et ça, c'est le gros souci que j'ai eu en achetant des aiguilles en bois, c'est que j'ai reçu des aiguilles qui n'étaient pas droites. Et j'en ai même reçu une qui était cassée. Néanmoins, moi ça me convenait très bien pour le tricot, j'aimais bien. Le seul souci que j'ai eu, et ça c'est général à toutes les aiguilles droites que j'ai essayées, c'est que eh bien, ça m'a causé des douleurs aux épaules à cause du poids du tricot. Et ça c'est un gros souci parce que quand on a mal après, on n'a plus forcément envie de continuer le loisir. Sinon ces aiguilles me convenaient très bien. Aussi, l'un des inconvénients, c'est qu'on ne peut pas tricoter en rond avec des aiguilles droites. Et donc, pour pouvoir régler ce souci du tricot en rond, eh bien, j'ai trouvé des aiguilles circulaires chez Ziman. Je ne les ai plus sous la main parce que soit j'ai dû les casser, soit j'ai dû les jeter tellement elles étaient affreuses. Mais vraiment, quand je vous dis affreuse, ce sont des aiguilles en plastique qui ne glissent pas très bien et qui grincent aussi quand on tricote, ce qui est assez agaçant. Moi, j'aime pas du tout quand mes câbles grincent. Mais c'était très bien pour débuter, mais avec le recul, c'était non. Donc, j'ai opté quand même, parce que le tricot en rond me plaisait et il y a surtout beaucoup de patrons qu'on tricote en rond. Donc j'ai acheté des aiguilles circulaires, encore une fois en kit, sur internet. Et j'ai acheté donc des aiguilles en bambou, je ne sais plus dans quel ordre je les ai achetées, mais des aiguilles en bambou comme celle-ci et des aiguilles en métal. C'est de l'aluminium plutôt, comme celle-ci. Alors, l'avantage de ces aiguilles métalliques, c'est qu'elles ont un câble en métal tressé qui en fait est super pratique parce que
Déjà, je trouve quand même qu'il a moins tendance à se tortiller sur lui-même que le câble en plastique. Pour faire du Magic Loop, c'est quand même plus pratique. Et également, quand il est plus assez droit, tout ça, eh bien on peut tout simplement le plonger dans de l'eau chaude pour lui redonner une forme correcte. Ce qui est quand même un gros avantage. Et en plus, donc ça, je l'ai acheté dans un kit comprenant énormément de tailles d'aiguilles. Enfin, énormément. Il me semble qu'il y avait 10 ou 12 tailles d'aiguilles dans le kit. Et c'était vraiment super. Voilà. Pour ces circulaires fixes. Et j'avais également utilisé des circulaires en bambou. Mais là, le câble s'est abîmé au fur et à mesure. Il me semble que ça, c'est à cause d'une tentative de Magic Loop qui s'est pas forcément très bien passée. Mais sinon, ce sont des aiguilles, franchement, qui me convenaient au début. Parce que, bon, déjà, je pouvais pas forcément avoir grand-chose de mieux. Et au début, ça me convenait. L'inconvénient de ces aiguilles-là, c'est qu'elles sont relativement fragiles. Mais j'avais tricoté un pull avec des aiguilles circulaires pas chères et les aiguilles se sont tordues au fur et à mesure du tricot et ne sont plus très droites. Mais je ne retrouve plus dans quelle taille c'était. Donc vous allez devoir me croire sur parole. Mais franchement, pour débuter, c'est pas trop mal. Le seul inconvénient des circulaires fixes, c'est que déjà on n'a qu'une seule longueur de câble, ce qui peut être assez embêtant quand on veut faire des projets plus courts ou avec une plus grosse circonférence. Mais également c'est que ça prend pas mal de place et que pour les ranger c'est un peu compliqué. Donc moi j'ai opté de les ranger dans un porte-vue avec la taille d'aiguille écrite sur la pochette. J'ai également vu sur internet des gens qui utilisaient un classeur de budget. Ça se fait beaucoup maintenant d'utiliser des classeurs avec des enveloppes avec de l'argent dedans. Et donc ces classeurs ont une pochette qui se zippe sur le côté et j'ai vu des personnes mentionner ça comme solution de rangement pour les circulaires fixes. Et je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'un porte-vue ça prend de la place, mais un petit classeur comme ça, pas vraiment. Et je trouve que c'est une super idée. Mais ça revient plutôt au même qu'un porte-vue. Le problème que j'ai eu avec ces circulaires fixes, c'est que du coup pour tricoter des plus petites circonférences comme des manches, eh bien il faut faire du Magic Loop. Et j'ai rapidement compris que le Magic Loop c'était pas pour moi, je déteste ça, vraiment. C'est ma technique de tricot que j'aime le moins. Et si je devais tricoter uniquement en Magic Loop, je ne tricoterais plus, très honnêtement. Du coup, j'ai découvert à ce moment-là qu'on pouvait tricoter, j'essaye de ne pas faire trop de bruit, avec des aiguilles double pointe, qui sont des aiguilles comme ceci, qui sont relativement courtes. Alors celles-ci, il me semble qu'elles font une vingtaine de centimètres, je ne sais plus la longueur. Mais voilà, ce sont des aiguilles qui n'ont pas d'embout d'un côté ou de l'autre, et qui se présentent par lot de 4 ou 5. La plupart du temps, en tout cas moi quand je les ai achetés, c'était toujours par lot de 5. Et donc, ce sont des aiguilles que j'ai achetées en ligne, encore une fois, un kit comprenant beaucoup de tailles pour pas cher. C'était pour moi une révélation parce que j'ai trouvé ça mieux que le Magic Loop. Ça m'a permis d'avancer plus rapidement dans mes manches et surtout de finir mon premier pull qui était métable. Parce que auparavant j'avais tricoté un pull à plat durant lequel j'ai appris à tricoter à la continentale. Et donc mon dos et mon devant étaient de taille complètement différentes, donc j'ai dû le défaire. Et j'avais également tricoté un cardigan qui ne m'allait pas du tout, qui était beaucoup trop grand. Et là, en tricotant en rond, j'ai pu faire mon premier pull qui était métable. Et les aiguilles double pointe m'ont aidé dans cette tâche puisque j'ai pu faire mes manches de manière
nettement plus agréable qu'en utilisant le Magic Loop. Ce qui est un peu bizarre parce que on change constamment l'aiguille depuis laquelle on tricote. Et d'ailleurs, ce problème-là, ça fait que ça peut créer des échelles dans le tricot. Donc j'ai dû apprendre des techniques pour éviter de créer des échelles dans mon tricot. Comme j'avais bien aimé, je me suis dit, pourquoi pas essayer de tricoter des chaussettes. Mais j'avais essayé en Magic Loop et ça ne m'avait pas plu. Et comme je n'avais pas de taille suffisamment petite dans ces doubles pointes en métal pour tricoter les chaussettes, et bien je me suis dit, je vais acheter des doubles pointes courtes. Et encore une fois, j'ai opté pour un kit avec des dizaines de tailles. Et j'ai acheté des doubles pointes relativement courtes. Alors je ne sais plus quelle longueur elles font, mais elles sont courtes. Et celles-ci, je les ai utilisées pour essayer d'apprendre à faire des chaussettes. J'ai détesté ça. Elles sont trop courtes, donc quand je tricotais, elles me rentraient dans les pommes. Et en plus, elles sont extrêmement fragiles, ce qui fait qu'elles se cassent pour un oui ou pour un non. Donc ça, vraiment, c'était une mauvaise expérience par rapport à ça. Et donc, un des problèmes par rapport à ces doubles pointes pour lesquelles j'ai acheté des kits avec beaucoup de tailles, c'est que il me manquait quand même certaines tailles, notamment les tailles type 3,75. Et donc pour ces tailles-là, j'ai dû investir dans des doubles pointes de marque pour pouvoir avoir ces tailles-là. Donc là, ce sont des Yaya. Donc ça fait une transition d'ailleurs vers ce que j'utilise maintenant, puisque ces doubles pointes-ci, je ne les ai pas achetées au début, je les ai achetées bien après. Je ne sais plus exactement quand, mais bien après. Donc je vais vous parler de mon premier kit d'aiguilles à tricoter, dans lequel j'ai investi. Quand je parle de kit interchangeable. Alors, je vais vous montrer la pochette rapidement, mais il n'y a pas d'aiguille dedans parce que je me suis cousu mes propres pochettes. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des poils de chat dessus, c'est pas grave. Donc les Yaya, moi j'avais opté pour un kit Sharp dans la taille small, puisque Yaya propose des kits avec des aiguilles très pointues et des aiguilles moins pointues, et les aiguilles très pointues s'appellent Sharp. Et donc, ce kit, la pochette se présente comme ceci. Vous recevez une couleur aléatoire quand vous achetez ces aiguilles. Et quand vous l'ouvrez, il y a ici, ce sont les compartiments d'aiguilles qui sont protégés par un scratch. Et donc, on peut ranger les aiguilles dedans. Il y a une pochette zippée en haut. Et derrière la pochette pour ranger les câbles. Donc voilà la manière dont se présente la pochette, que je déteste, je ne l'aime pas. Étonnamment j'aime bien le motif, je sais que c'est quelque chose que beaucoup de personnes détestent. Moi j'aime bien, je trouve ça mignon. Mais la pochette en elle-même, je ne la trouve pas très fonctionnelle. Donc je me suis cousu mes propres pochettes. Et donc je vais vous montrer les aiguilles quand même. Donc voilà la pochette dans laquelle j'ai rangé mes aiguilles Yaya. Alors ce sont des aiguilles, comme je l'ai dit, très pointues, avec un pas de vis au bout sur lequel on peut visser les câbles qui se présentent. Comme ceci, alors là j'en ai deux. Voilà, ce sont des câbles en plastique qui ont un système qui tourne sur lui-même. Donc en fait, une fois l'aiguille vissée dessus, la partie métallique peut tourner sur elle-même, ce qui est assez pratique et appréciable quand on tricote. Les câbles, il y en a deux types maintenant. Il y a les câbles bleus transparents comme celui-ci, et il y a également des câbles verts transparents. Donc je vais vous en sortir un pour vous montrer. Voilà, la différence c'est que les câbles verts transparents ont une partie plate près de l'endroit où il y a le morceau de métal qui fait la jonction. Ce qui permet de solidifier le câble à cet endroit-ci, a priori. En tout cas c'est ce que j'ai lu. Parce que c'est vrai que ces câbles-là, si on tricote quelque chose de trop lourd, à force, il y a une petite fragilité qui peut apparaître à cet endroit-là, et ça peut être assez embêtant
et notamment le câble peut se rompre aussi à force. Donc ça permet de solidifier. C'est un kit que j'ai acheté parce que je l'avais vu dans un podcast et la podcasteuse adorait ces aiguilles là et je me suis dit j'ai envie d'investir dans du matériel de meilleure qualité. Là je viens de voir un excellent avis sur ces aiguilles donc je vais les acheter et je n'ai pas regretté mon choix. Avec le recul, ça peut être un peu bête d'avoir acheté un kit complet d'aiguilles sans vraiment essayer avant, mais moi qui étais habituée à du matériel d'une autre qualité, ça a vraiment été une révolution pour moi d'avoir ces aiguilles ici. Ça a changé ma vision du tricot et c'est comme si je découvrais à nouveau le loisir, comme si je n'avais jamais tricoté avant. Et donc pour moi c'était vachement plus plaisant de tricoter avec ces aiguilles-ci que celles que j'avais avant. Notamment parce qu'elles glissent très bien et elles sont très pointues, ce qui est vachement agréable quand on tricote de la dentelle. Je suis désolée pour ma voix qui fait un peu n'importe quoi. Je n'y peux rien. Donc ouais, c'est vachement agréable quand on tricote des choses de précision comme de la dentelle. Après parfois ça a tendance à aider les fils à se dédoubler. Mais globalement, ça a changé mon expérience du tricot et je ne regrette absolument pas d'avoir investi dans ce kit. Mais ayant ce kit, pour tricoter les petites circonférences comme les manches, je devais encore utiliser des doubles pointes qui étaient vraiment de moins bonne qualité et je le ressentais dans les manches quand je tricotais que je passais un moins bon moment qu'avec le reste du corps, du pull que je tricotais avec mes aiguilles Yaya. Donc, j'ai voulu essayer les mini circulaires dont on a beaucoup entendu parler. J'ai voulu essayer les mini circulaires dont on a beaucoup entendu parler. Ici, ce sont des circulaires de 23 cm de la marque Xiaogu que j'ai acheté pour le tricot de chaussettes. J'avais acheté des 2 mm et des 2,25 parce que ma tension était vraiment à ce moment-là pas très bonne. Je tricotais assez lâche et du coup pour les chaussettes je m'étais dit j'aurais peut-être besoin d'aiguilles 2 mm plutôt que de 2,25. Mais finalement je les tricote en 2,25 mes chaussettes. Ça a été vraiment un coup de cœur. Une nouvelle révolution dans mon monde du tricot. Ça a rendu les chaussettes extrêmement agréables à tricoter alors que je détestais ça avec les mini double pointe. Mais là, j'ai beaucoup aimé tricoter avec ces mini circulaires à tel point que j'ai décidé d'acheter ces kits de mini circulaires interchangeables de la marque Xiaogu. Donc qui m'ont été offertes pour Noël et mon anniversaire, puisque c'est assez onéreux, c'est une centaine d'euros par kit. Il y en a deux, il y a celui avec les aiguilles de... je ne sais plus, il me semble que c'est 2 mm jusqu'à 3,25 et un avec 3,5 jusqu'à 5. Oui c'est ça, c'est 2 mm jusqu'à 3,25. Et donc, vous voyez, là, dans la petite trousse, on a ce petit étui-ci dans lequel on trouve les aiguilles. Et chaque taille d'aiguille est présente dans 2 longueurs différentes. On a les aiguilles un peu plus longues qui font 3 pouces de long et les aiguilles un peu plus courtes qui font 2 pouces de long. Ce qui permet de faire un assortiment de longueur d'aiguille relativement intéressant puisqu'on peut avoir une aiguille courte et une aiguille longue, 2 aiguilles courtes ou deux aiguilles longues sur chaque taille de câble, ce qui permet vraiment de rendre le tricot de petites circonférences très agréable. Et ces aiguilles sont compatibles avec les autres câbles de la marque Xiaogu. Donc là, le kit rouge, c'est compatible avec les câbles mini. Donc si jamais vous voulez des câbles plus longs, eh bien c'est tout à fait possible. Et le kit bleu est compatible avec les câbles de taille small. Donc pareil, pour des câbles plus longs, c'est tout à fait compatible. J'apprécie beaucoup ces kits, je les utilise régulièrement pour faire mes manches,
Pour les chaussettes, je reste sur des circulaires fixes puisque j'ai une paire de circulaires fixes dans la taille qui me convient. Donc j'utilise très rarement les toutes petites tailles de ce kit. Mais voilà, ce kit m'a donné envie d'investir dans des aiguilles Xiaogu classiques, dont voici la pochette. Encore une fois, les aiguilles ne sont pas dedans, mais voilà comment la pochette se présente à l'intérieur. Donc on a des emplacements pour les tailles juste de 2,75 jusqu'à 10 mm. On m'a offert le kit avec toutes les tailles d'aiguilles dedans. Mais je trouve que la pochette n'est pas très pratique quand on a toutes les tailles, puisque du coup, là c'est l'emplacement où l'on range le câble et les accessoires. Et je ne trouve pas ça très pratique d'avoir les câbles S et L dans la même pochette, parce que du coup à chaque fois qu'on veut utiliser les aiguilles, il faut chercher le câble à la fois de la bonne longueur et de la bonne épaisseur. Ce qui est un peu embêtant, je trouve. Et vraiment, les aiguilles Xiaogu, ça a été un coup de cœur, puisque elles ont un câble sans mémoire de forme, le fameux câble rouge. Le fameux câble rouge, qui est vraiment un de mes câbles préférés. Et maintenant, ils font même le câble qui unit le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'il est à la fois sans mémoire de forme, et cette partie-là tourne sur elle-même. Et je trouve que c'est le meilleur des deux mondes. Je n'en ai pas, mais j'aimerais beaucoup les essayer. Ce sont des aiguilles que je trouve un peu moins pointues que les Yaya, et elles glissent moins aussi, je trouve. Mais ça reste quand même des aiguilles très agréables à utiliser. Et vous voyez, là le pas de vis est comme ceci. Donc oui, elles sont quand même très agréables à utiliser, je les aime beaucoup. Elles sont très qualitatives et heureusement, vu le prix, ce serait dommage de ne pas les aimer. Donc le kit d'aiguilles en métal est vendu avec les câbles rouges. Par contre, le kit d'aiguilles en bambou a ce câble-ci qui est transparent et qui a le même système qui tourne sur lui-même. Mais les câbles sont compatibles entre eux, c'est-à-dire que si vous voulez des câbles transparents pour vos aiguilles en métal, c'est tout à fait possible, il n'y a pas de souci avec ça. Tous les kits Xiaogu sont livrés avec une petite jauge à aiguilles, des anneaux marqueurs et des connecteurs, ainsi que des petits bouchons pour les câbles pour pouvoir mettre en attente sur un câble des mailles. C'est dommage parce que c'est un kit qui est livré sans les aiguilles 3 mm. Il n'y a pas non plus de 7 mm et de 7,5 dans le kit, et dans la pochette il n'y a même pas d'emplacement avec la taille écrite, c'est-à-dire que du coup on doit les ranger dans les autres emplacements sans taille écrite dessus. Et je trouve ça assez bizarre quand même hein, de passer de 6,5 à 8 mm, parce que ça fait une sacrée différence de taille, et ouais, c'est très bizarre. Et je trouve ça dommage, vu le prix de ce kit d'aiguilles, de demander aux gens d'acheter des tailles supplémentaires en plus. J'ai aussi voulu avoir des aiguilles en bois pour pouvoir tricoter, notamment les matériaux qui glissent, comme le coton ou bien le lin. Et donc j'ai essayé deux marques. J'ai essayé les Knit Pro Symphony, qui sont les aiguilles en bois colorées. Je ne sais pas où j'ai rangé les miennes, donc je ne peux pas vous les montrer. Mais ce sont des aiguilles en bois très colorées de chez Knit Pro, que je n'ai pas aimé parce qu'avec celles que j'ai eu des problèmes de vissage. C'est-à-dire que tous les 5 rangs à peu près, mon aiguille se dévissait toute seule du câble, et c'était impossible de la serrer suffisamment pour que ça ne fasse pas ça. Et en plus de ça, je trouve que le fait d'avoir des aiguilles très colorées comme ça peut rendre le fait de voir les mailles assez compliqué sur les aiguilles. J'ai donc opté pour un kit d'une autre marque, qui est la marque Leke. Et j'ai acheté des aiguilles courtes pour cette marque-ci, je vous expliquerai la raison dans quelques minutes. Ce sont des aiguilles qui glissent bien. J'aime beaucoup la manière dont elles glissent. Et la pochette aussi. Non seulement la pochette est très jolie, mais en plus elle est très pratique à mon goût. C'est-à-dire que les aiguilles sont là,
et les câbles sont juste en dessous. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prendre des aiguilles, refermer la pochette et récupérer des câbles comme c'est le cas pour la marque Aya ou la marque Xiaogu. Vous voyez que là, si je veux, soit je dois d'abord sortir mon câble et ensuite mes aiguilles. Je trouve pas ça très pratique. Moi, ça me gonfle un peu. Mais là, c'est très fonctionnel en plus d'être très joli. J'ai le kit Driftwood. Donc j'ai opté pour les aiguilles courtes parce qu'elles ont les aiguilles 3,25. Contrairement au kit avec les aiguilles longues qui commencent à 3,5. Ce kit-ci va de 3,25 jusqu'à 6,5 il me semble. C'est ça, 6,5. Et ce sont de très très belles aiguilles qui sont compatibles avec tous les câbles de la marque Nitpro. Vous pouvez acheter des câbles Nitpro pour les mettre sur ces aiguilles-ci, il n'y a pas de problème. Mais a priori, de ce que j'ai compris, les câbles de la marque Lucas sont quand même vachement plus agréables. Moi, je ne sais pas trop dire parce que j'ai acheté des câbles supplémentaires de la marque Nitpro. Je les ai achetés noirs parce que tous les câbles de la marque Lucas sont noirs aussi. Donc je me suis dit oui, je vais aussi acheter mes câbles en noir. Et du coup, maintenant, je suis incapable de les différencier parce qu'ils sont tous pareils. Tous les câbles compris dans le kit sont livrés avec le petit bouchon qui va avec, ce qui est quand même super, je trouve. C'est un câble en plastique hein, et vous voyez qu'il se tortille sur lui-même, ce qui n'est pas forcément très agréable, mais c'est pas non plus un problème. Enfin, je sais pas. J'apprécie mes câbles sans mémoire de forme, mais ça me dérange pas non plus que ça d'avoir un câble qui se sortille sur lui-même. Donc, ces aiguilles sont compatibles avec les Nitpro, mais je trouve qu'il y a une grosse différence de qualité entre les deux marques. Et celles-ci sont vachement plus agréables. Donc moi j'ai le kit Driftwood. Ils les font également en indigo, en rose, en bambou, qui ont une légère teinte verte. Et maintenant ils font là aussi des aiguilles en cuivre. Pour donner une option métallique aux personnes qui sont fans de ces aiguilles. Et vraiment, moi, je suis hyper fan. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que la pochette, même si elle est très jolie et très pratique, c'est qu'il n'y a pas d'emplacement pour rajouter des aiguilles supplémentaires dedans. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais à part ça, j'ai rien à redire sur cette pochette. Et aussi, le truc qui est dommage, c'est qu'ils ne vont pas en dessous de la taille 3,25. Ce qui est un peu dommage selon moi, mais en même temps, ce sont des aiguilles en bois, donc plus fragiles que des aiguilles en métal. Et à partir d'une certaine taille, ça peut être vraiment trop fragile pour que ce soit intéressant d'avoir des aiguilles en bois de cette taille-là. Je vais vous reparler rapidement d'aiguilles double pointe, puisque j'ai aussi acheté des aiguilles Nitpro pour les chaussettes. Donc c'est notamment pour faire les talons et les pointes des chaussettes que j'ai acheté ces doubles pointes, parce que avec les mini circulaires, eh ben, c'est embêtant. Et j'utilisais auparavant une aiguille circulaire fixe pour faire mon talon et mes pointes de chaussettes, mais ça m'embêtait aussi parce que les câbles sont extrêmement longs sur ce que j'utilisais pour pouvoir faire du magic loop sur les pointes. Et ça m'embêtait beaucoup, du coup je suis passée aux doubles pointes pour faire ça. L'inconvénient c'est que pour les pointes de chaussettes, on a deux moitiés. Et au final, tricoter avec des doubles pointes, ça m'embêtait plus qu'autre chose. Donc je suis passée à d'autres aiguilles, qui sont les Addi Crazy Trio, qui sont ces aiguilles double pointe flexibles vendues par Addi. Il me semble qu'il y a d'autres marques qui le font, mais je ne suis plus très sûre de ça. Et donc il y a un côté pointu et un côté pas pointu. Je ne sais pas si vous verrez la différence entre cette aiguille-ci et les deux autres. Oui, il y en a une qui est pointue.
Même moi j'ai un peu du mal à voir la différence. Mais je m'en sers pour faire les talons et les pointes de mes chaussettes. Et vraiment j'adore. Je les ai toujours dans mon sac à chaussettes maintenant parce que j'aime beaucoup ces aiguilles ici pour faire ça. Elles sont hyper pratiques, bien qu'un peu chères. Je ne sais plus exactement le prix, mais je sais que c'est un peu cher. Mais vraiment, j'apprécie beaucoup. Et ça fait une transition puisque du coup j'ai voulu tester les aiguilles Adi Click Lace que j'ai eu à Noël dernier. Voici la pochette qui est massive, elle est très grande. J'aime pas sa taille du tout. Et je la trouve pas jolie. En plus de ça, elle est vraiment voilà, pas très jolie. Elle se présente donc quand on ouvre comme ceci. Et donc pour récupérer les aiguilles, eh bien, il faut ouvrir cette partie-ci et soulever ça. Et donc oui, mes aiguilles sont aussi dans une autre pochette. Mais vous voyez que on a des aiguilles qui sont maintenues par un genre d'élastique. Voici un élastique. Et en fait, concrètement, elles sont chacune dans un emplacement individuel, c'est-à-dire que les paires ne sont pas ensemble comme dans les autres kits, ce que j'aime pas du tout, et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de me coudre mes propres pochettes. Ici, il y a un emplacement pour ranger le connecteur du kit, qui est un connecteur vraiment très très grand et très très long. Et derrière, l'emplacement pour les câbles. Donc c'est vraiment une pochette que je déteste, que je ne trouve pas pratique. Il n'y a pas de moyen de rajouter d'aiguilles supplémentaires en plus de ça. Et j'ai perdu mes notes. Et les aiguilles 3,75 ne sont pas inclus dans le kit. Donc ce kit va de 3,5 jusqu'à 8 mm. 8 mm. J'ai pris les aiguilles courtes parce que c'est bien aussi d'avoir un kit avec des aiguilles courtes. Du coup j'ai dû acheter des 3,75 séparément. Ce qui est un peu embêtant parce que les 3,75 courtes sont bizarrement très difficiles à trouver en France. J'ai dû les acheter sur un site étranger, je ne sais plus si c'était espagnol ou allemand, mais j'ai dû les acheter ailleurs. Ce sont des aiguilles qui ont un système un peu particulier, donc vous avez entendu que je dis que c'était le kit Adi Click. Parce qu'en fait, les aiguilles se clipsent sur le câble. Donc sur l'aiguille, alors je peux pas vraiment vous montrer parce que j'ai pas d'autofocus, mais il y a un petit marquage sur le bout de l'aiguille qui indique que c'est à partir de là qu'il faut clipser sur le câble. Et donc on fait correspondre ce petit marquage avec une indentation dans le câble. On pousse et on tourne. Et là, normalement, mon aiguille est bien verrouillée. C'est pas le cas. C'est bon. Là, c'est bien verrouillé. Mais ça crée une jonction entre l'aiguille et le câble qui fait que le fil peut s'accrocher dessus. J'ai jamais eu ce souci avec d'autres kits. Mais là, c'est vrai que ça peut être un peu embêtant, surtout quand on a une tension très serrée. Ça peut être embêtant à ce niveau-là. Certaines personnes parlent du fait que leurs aiguilles peuvent se déclipser quand ils tricotent. J'ai vu des vidéos où les gens disaient qu'ils avaient eu ce problème. Moi, je ne l'ai pas encore eu. Et a priori, ça peut se déclipser que si on les a mal clipsés au départ, en fait. C'est-à-dire que là, c'est bien verrouillé, même si je tourne dans tous les sens, il n'y a pas moyen que mon aiguille s'en aille du câble. Donc a priori, je tends à penser que c'est pas vraiment un problème du kit en lui-même. Et pour les défaire, il faut pousser, tourner dans un autre sens. Et voilà, là ça se déclipse, mais sinon, j'ai pas eu de soucis. Le fait que ce soit un système de clip, c'est assez intéressant, mais finalement, je suis pas forcément très fan de ce système parce que ça crée une jonction où le fil à tricoter peut se prendre.
Et ce sont des aiguilles aussi que je trouve pas assez pointues pour tricoter, notamment de la dentelle. Ça se fait, hein, mais franchement, c'est vachement plus agréable de le faire avec mes aiguilles Yaya ou Xiaogu. Mais franchement, ça peut se faire, hein. J'ai déjà fait de la dentelle avec des aiguilles en bois et j'ai pas eu de soucis particuliers. Mis à part que c'était un peu moins simple de faire des 3 mailles ensemble avec des aiguilles en bois. Mais voilà. Ah oui, et donc dans ce kit, il n'y a pas non plus d'aiguilles 6,5 et 7,5. Ce qui est encore une fois un peu étrange, mais ça reste quand même une différence de taille moins notable que celle de Xiaogu. Voilà pour ma collection d'aiguilles, je vais passer un peu au point recul et recommandations. Donc avec le recul, je dirais que j'ai commencé avec des aiguilles de mauvaise qualité, mais personnellement ça ne m'a pas posé de problème avant de tester des aiguilles de meilleure qualité. Pour moi c'était très bien, je tricotais et ça m'allait très bien. Parce que le plus important, ça reste le budget. Les aiguilles à tricoter, c'est pas gratuit, ça peut être un peu cher selon ce qu'on prend. Et du coup, c'est un investissement. Et donc, pour moi, commencer avec des aiguilles de mauvaise qualité, eh bien, c'était ce qui m'allait parce que au moins, ça me permettait de tricoter. J'avais pas besoin de plus que ça. Et vraiment, pour moi, elles étaient très très bien, mes aiguilles. Et c'est vraiment quand j'ai découvert des choses de meilleure qualité que j'ai eu du mal à retourner sur les aiguilles avec lesquelles j'ai débuté. Mais sinon, j'avais jamais eu de soucis avant ça. Donc le plus important, c'est le budget. Et si vous souhaitez investir dans des kits de bonne qualité, je dirais d'abord, si possible, de tester. Après, c'est pas forcément quelque chose qui est extrêmement nécessaire, puisque je vous l'ai dit, mon kit Yaya, je l'ai acheté sans même avoir testé avant. Je l'ai acheté parce que j'avais vu une vidéo où quelqu'un aimait beaucoup ces aiguilles-là, et moi aussi, je les ai beaucoup aimées. Et je n'avais de toute façon pas vraiment de point de comparaison où c'était comparable. Et aujourd'hui, je dirais que j'aime tous mes kits de la même façon. J'ai pas vraiment de kit préféré. Bon, je dis ça, mais c'est un petit mensonge parce que les Adi, je les aime quand même un peu moins que les autres, mais elles sont quand même très bien. Et franchement, je tricote avec tous mes kits sans vraiment me poser de questions en fait. Donc voilà, l'important aussi c'est de bien se renseigner, notamment sur les tailles qui sont disponibles dans les kits et sur les tailles que vous utilisez le plus si elles sont présentes, et également la longueur d'aiguille du kit. Est-ce que vous préférez des aiguilles courtes ou des aiguilles longues? Ça dépend aussi de votre utilisation. Est-ce que vous tricotez plutôt des pulls ou bien des choses de plus petite circonférence comme des bonnets ou des cols en rond? Mais ouais, pour moi, moi j'aime bien avoir des aiguilles plus longues au niveau du confort de la main. J'ai tendance à avoir des douleurs dans la main droite et du coup au niveau du confort pour moi c'est plus agréable d'avoir des aiguilles plus longues, mais j'apprécie aussi d'avoir des aiguilles courtes pour faire des choses de plus petite circonférence, mais c'est pas non plus mes aiguilles de tous les jours. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!